Voilà, bonjour les amis. Donc, particulièrement, nous sommes heureux de vous avoir avec nous comme auditeurs, auditrices de la bonne parole de Dieu. Et nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent, soit sur le continent américain, européen, en Asie, en Afrique et dans les îles lointaines. Que le Seigneur continue à fortifier chacun de vos cœurs. Nous savons que nous sommes parvenus à la fin des temps et nous avons besoin actuellement de choisir notre camp. Et ça va être le thème donc de la prédication d'aujourd'hui, et choisis ton camp. Et nous allons lire un passage des Saintes Écritures dans l'Exode au chapitre 14. Et nous allons, si vous voulez bien, nous lever pour faire la lecture de la parole de Dieu, donc dans Exode 14, et nous allons lire à partir du verset 15. Exode 14, verset 15. Il est dit ici, « L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent pas l'un de l'autre pendant toute la nuit. Seigneur, nous te bénissons pour le récit sacré, les Saintes Écritures. Nous te remercions pour le privilège qui est le nôtre d'adorer, de glorifier ton nom. Nous voulons te prier pour ces personnes seules, ces personnes isolées, ces personnes souffrantes. Nous voulons te demander la bénédiction et même la guérison sur les corps malades. Car tu es le Dieu grand, tu es le Dieu de Moïse, tu es le Dieu d'Israël, tu es le Dieu de l'apôtre Paul, tu es le Dieu au travers des siècles. Et nous te remercions car tu ne varies pas d'un iota, tu ne changes pas. Tu es le même hier et aujourd'hui et tu le seras pour l'éternité. À toi et à toi seul soit toute la gloire dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ, le seul et unique Sauveur sur toute la terre. Dans le nom du Sauveur, Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Choisis ton camp. Choisis ton camp. Et vous savez qu'ici, nous avons le récit de deux camps qui ne se sont pas rejoints. Parce qu'entre les deux, la Bible dit l'ange de Dieu. C'est qui cet ange de Dieu? Eh bien, c'est le même qui était apparu à Moïse dans le buisson ardent. Dans le buisson ardent, il est dit dans Exode chapitre 3, l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu. Et c'est la même expression que nous avons dans Exode 14, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Si vous n'êtes pas certain qui était cet ange de l'Éternel, eh bien on appelle cela une théophanie, c'est-à-dire une révélation de Jésus-Christ avant son incarnation, puisque un peu plus loin dans le texte, le même personnage où il est dit qui est apparu dans le buisson ardent, l'ange de l'Éternel au verset 2 d'Exode 3, et il est dit un peu plus loin au verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu
et Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc l'ange de l'Éternel apparaît dans une flamme de feu, et un peu plus loin, il est dit que c'est Dieu. Et ici, dans Exode 14, ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est le même personnage, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ, donc, qui est en train de guider le camp d'Israël jusque vers la mer Rouge. Et là, eh bien, alors que les Égyptiens étaient en train de les rattraper, alors que du désert montait la poussière des chars qui couraient littéralement derrière le peuple d'Israël, alors le Seigneur, qui était devant et qui conduisait au travers d'une nuée, est allé se placer derrière eux, et avec cette nuée, il est dit que la nuée se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et là, c'était le Seigneur était dans cette nuée, et il dit cette nuée était particulière. Donc ce nuage de gloire était particulier. Elle était ténébreuse d'un côté, donc la nuit, l'obscurité, et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Elle éclairait la nuit. Et nous avons besoin, dans la nuit qui tombe sur cette terre, de savoir dans quel camp nous sommes pour être éclairés par la gloire du Seigneur qui conduit son peuple. La parole de Dieu nous apprend deux choses. La première, c'est que Dieu est lumière. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Il n'y a aucun lieu, aucun attribut, rien dans sa personne qui soit ténébreux. Et au ciel, il n'y a aucun lieu reclus, caché, où ce soit ténébreux. Tout est lumière dans la présence de Dieu. Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous apprend. Maintenant, vous allez dire, Pasteur Bourgier, mais est-ce bien nécessaire d'être aussi précis que cela? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible au travers d'hommes inspirés par lui. Eh bien, le Saint-Esprit sait très bien ce qu'il écrit et pourquoi il l'écrit. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Voyez, on sait particulièrement que nous avons besoin actuellement d'être dans le camp du Seigneur. Je préfère être dans le camp de Dieu que d'être dans le camp du diable. Parce que le camp du diable, eh bien, ça va vers la ruine, ça va totalement vers la destruction, vers l'enfer éternel. Question maintenant, mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune fille, dans quel camp te trouves-tu? Est-ce que tu es dans le camp de Dieu ou tu es dans le camp des Égyptiens, des païens? Dans quel camp es-tu? Et on sait particulièrement qu'au pied du Sinaï, eh bien, après avoir, quelque temps plus tard, traversé la mer Rouge, eh bien, Moïse, redescendant du Sinaï, a lancé le défi en disant « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel ». Et là, évidemment, devant la débauche qui avait eu lieu, rappelez-vous, donc, autour d'un veau en or, il y a eu donc une prise de position qui a dû être prise. Donc, et des gens sont sortis de la foule pour venir vers Moïse. Aujourd'hui, nous avons besoin de sortir de la foule pour venir vers notre libérateur, vers Jésus-Christ. Dans quel camp es-tu? Choisis ton camp. Choisis ton camp. Voyez, eh bien, on sait que la première chose que Dieu a fait lors de la création, après avoir créé la lumière, c'est qu'il l'a séparée d'avec les ténèbres. Dans Genèse, premier chapitre, il est dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La séparation, une fois pour toutes, entre la lumière et les ténèbres. Et Dieu a donné un nom à la lumière. Comment est-ce qu'il a appelé la lumière? Eh bien, Dieu a appelé la lumière jour. Genèse 1, verset 5, Dieu appela la lumière jour. Et Dieu a donné un nom aussi aux ténèbres. Et comment les a-t-il appelés? Eh bien, il est dit dans Genèse 1, 5, et Dieu appela les ténèbres nuit. Dieu a appelé les ténèbres nuit. Donc, la lumière
et les ténèbres sont nommées de façon différente. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles n'ont pas la même nature, elles n'ont pas la même identité. Jésus-Christ appelle et nomme de façon différente les siens et il appelle les païens d'un nom différent. Par exemple, dans 1 Jean chapitre 3, verset 10, on nous dit qu'il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. C'est écrit dans la Bible, les enfants du diable. Alors, quel est ton camp? Choisis ton camp. Tu peux devenir un enfant de Dieu après avoir été un enfant du diable. Il suffit de se repentir. Il suffit de venir à la croix du Calvaire et de demander pardon au Seigneur de ses péchés et d'être vrai, d'être authentique. Jésus-Christ, donc, donne un nom différent à ses propres enfants et il appelle d'un autre nom les enfants du diable. On sait que Jésus a dit dans Luc 16, les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Les enfants de lumière. Après avoir été enfant des ténèbres, enfant du diable, on peut devenir enfant de lumière. Dans 1 Thessaloniciens et au chapitre 5, il est dit, nous sommes les enfants de lumière, les enfants du jour. Nous ne sommes plus de la nuit, nous sommes du jour. Donc, quand Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres, il a créé bien plus que notre jour et notre nuit régulière. Vous voyez, donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, en réalité, a créé deux manières de vivre. Il y a une manière de vivre dans la lumière. Et cette façon de vivre est une façon de joie et non pas de tristesse. Une manière de fécondité et non pas de stérilité. Vivre dans la lumière, eh bien, amène le bonheur et non pas le malheur. Vivre dans la lumière amène le contentement dans notre cœur et non pas des murmures, non pas de la jalousie, non pas de la convoitise, de l'avidité. Non, la manière de vivre dans la lumière amène du progrès. On avance et c'est le contraire de régresser, de reculer, de se retirer. La voie de la lumière est totalement séparé d'avec le labyrinthe des ténèbres, de la tristesse, de la destruction, de la mort, du chagrin et de l'ignorance appelée la nuit. Dans Éphésiens 5, au verset 8, il est dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Dans Éphésiens 4, verset 18, on décrit les païens, ce que nous étions, nous, auparavant, avant d'être sauvés. Eh bien, nous avions, et les païens ont, l'intelligence, et notez bien, obscurcie. Ils ont l'intelligence dans la nuit. Ils sont enfants de ténèbres. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Romains, 1er chapitre, verset 21, ils ont le cœur sans intelligence et leur cœur a été plongé dans les ténèbres. Leur cœur a été plongé, je dirais, dans le noir, dans l'obscurité, dans l'encre noire. C'est abominable. Dans Philippiens 2,15, il est dit que nous vivons, nous, et nous devons témoigner de l'amour de Jésus, de la bonté du Seigneur. Où ça? Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle, dit l'apôtre Paul, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia! Comme des flambeaux, vous brillez. Donc, la lumière et les ténèbres n'habitent pas à la même adresse. Non, loin de là. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter sous le même toit. Elles ont des demeures différentes. Il n'y a aucune cohabitation
possible. Job, un jour dans l'Ancien Testament, a parlé à son ami Bildad d'une limite établie par Dieu entre la lumière et les ténèbres. Il est dit dans Job 26, verset 10, Dieu a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Entre la lumière et les ténèbres. Et vous savez très bien que la terre n'est pas plate, que la terre, évidemment, est une boule qui tourne donc sur le vide. Nous avons eu déjà dans l'Assemblée des gens qui sont venus du monde, qui ont été sauvés, qui croyaient évidemment que la terre était plate. Alors on peut faire croire n'importe quoi, évidemment, aux gens aujourd'hui. Plus un mensonge est gros, plus évidemment il est cru. Et on peut véhiculer évidemment donc toutes sortes d'erreurs et de mensonges. Depuis très longtemps, la Bible dit que la terre est un globe terrestre, comme je dirais un ballon donc de foot, et c'est comme cela que la terre se trouve. Si la terre est plate, alors dites-moi où se trouve la limite. Si c'est comme une assiette ronde, alors à ce moment-là, on doit tomber dans le vide quelque part. Mais non, moi-même déjà dans ma jeunesse, j'ai fait le tour de la terre. J'ai déjà donc parlé avec les bateaux, avec les avions, fait le tour de la planète Terre. Et on revient évidemment au même point. Et c'est ce que donc on découvre. Mais la Bible le dit depuis des millénaires. Dieu a tracé un cercle à la surface des eaux, un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. C'est Dieu qui trace les frontières. Dieu ne mélange pas les genres. Aujourd'hui, on voudrait mélanger donc les genres, et on a les transgenres. Dieu, il est pour la vérité, la limite entre le faux et l'erreur, entre la lumière et les ténèbres, entre les boucs et les brebis, entre le blé et l'ivraie, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Évidemment, donc, l'Éternel a répondu à Job au milieu de ses questionnements. Il a répondu au milieu de la tempête. L'Éternel s'est révélé à Job dans toute sa puissance, dans toute sa majesté, dans toute sa grandeur, et il lui a posé, imaginez, plus de 70 questions. Et une de ces questions, eh bien, je vais vous la lire. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Et encore une autre. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et des ténèbres? Où sont-elles leurs demeures? Une autre question. Peux-tu les saisir à leurs limites? Peux-tu connaître les sentiers de leur habitation? J'aimerais vous donner un exemple dans la parole de Dieu. Vous savez que lorsque le passage d'Exode 14 que nous avons lu au départ, eh bien, il y avait une nuée. Cette nuée qui était devant le peuple d'Israël est allée se placer derrière le peuple d'Israël et devant le peuple égyptien qui poursuivait donc le peuple d'Israël. Et c'était une nuée tout à fait particulière. Quand Israël a quitté l'Égypte, évidemment, on a annoncé à Pharaon que le peuple esclave, le peuple israélite, avait pris la fuite. Réaction soudaine, donc rapide de Pharaon. Il est dit dans Exode 14, 6 et 7, Pharaon attela son char, prit son peuple avec lui, 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Et sur tous les chars, il y avait des combattants. Donc Pharaon est en train de poursuivre les enfants d'Israël. Et c'est alors qu'est intervenu l'ange de l'Éternel. Et il est dit, nous l'avons lu, la nuée, cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent pas l'un de l'autre pendant toute la nuit. Pendant les mêmes heures, au cours du même événement, au même endroit, les Égyptiens d'un côté et le peuple de Dieu de l'autre côté,
ils ont vécu ce même événement d'une façon tout à fait différente. Alléluia. Et je sais que vous pensez au coronavirus. Évidemment, nous, comme chrétiens sauvés, nous vivons cet événement totalement différent des Égyptiens, des incrédules, des idolâtres. Pourquoi? Parce que la nuée qui les aveugle, qui est nuit pour eux, elle est lumière sur notre camp. Nous comprenons, n'avons pas peur. Nous mettons notre confiance totalement dans le Seigneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Aurais-je peur d'un coronavirus? Aurais-je peur de la mort même? Mais non! La mort m'est un gain. Alléluia. Christ est ma vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu, donc, a ajouté même, a additionné des ténèbres dans sa nuée à l'obscurité qui existait déjà. Cette obscurité naturelle de la nuit, eh bien, a reçu un poids supplémentaire d'obscurité. Et pour Israël, de l'autre côté de la nuée, c'était la lumière. Alléluia. Qu'est-ce que David a dit au psaume 139? Quand tu es là, Seigneur, la nuit devient lumière autour de moi. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Et évidemment, il y avait deux camps. Et comme aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a le camp incrédule, le camp qui croit, le camp des croyants authentiques. Et la nuée de Dieu était entre les deux camps. Aucune approche ne fut possible pendant toute cette nuit-là. L'assaut des Égyptiens, eh bien, a été impossible. Et la défaillance, l'échec d'Israël, la défaite d'Israël était totalement impossible. Aucune communion n'était possible entre les deux camps à cause des ténèbres et de la lumière. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et je dirais sans aucun mélange. Alléluia. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de ténèbres en lui. Pourquoi? Pourquoi donc? Eh bien, parce qu'il n'y a aucune communion possible entre la lumière et les ténèbres. C'est ce que Paul nous a fait comprendre dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles, les incrédules, sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle communion peut-il y avoir entre Christ et Satan? C'est impossible. J'aimerais vous rappeler qu'il y a des limites fixées par Dieu. Quand Paul parle évidemment de cela, quand il dit « ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger », quel rapport y a-t-il entre la justice et le péché, l'iniquité? Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quand Paul parle dans ce passage-là, juste la fin du passage précédent est important. Il est dit dans 2 Corinthiens 6, 13, « Je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. » C'était la fin du passage. Paul dit aux Corinthiens, sauvés, qui étaient sauvés sous son ministère, élargissez-vous aussi. Élargissez-vous aussi. Mais attention, Paul demande que leur cœur s'élargisse. Mais attention, notre élargissement a des frontières, a des limites fixées par Dieu. Paul exhorte les Corinthiens à dilater leur cœur, mais il ajoute, pour équilibrer son enseignement, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Paul ne manque pas de tolérance, non pas du tout. Paul ne manque pas d'ouverture d'esprit au nom de la paix, de l'amour et de l'unité. Il y a certaines personnes qui ouvrent, qui élargissent leur cœur au-delà, par-dessus les frontières fixées par le Seigneur.
il y a certaines personnes qui roulent sur 2 rails. Et quels sont ces 2 rails? Peace and love. Peace and love. Voyez, on a déjà entendu cela. Quand on élargit bien trop la voie, qu'est-ce qui arrive? Le train déraille. Le train déraille. Et au nom de la paix, de l'amour, de la tolérance, de l'unité, il y a des gens qui s'ouvrent, et le chemin devient grand et large. Et il mène en enfer, a dit Jésus. Il finit par l'enfer. Et le temple de Dieu devient quoi? Eh bien, le temple de Dieu devient un couloir à courant d'air, c'est tout, du vide à l'intérieur. Il n'est pas bon de déplacer la borne ancienne. Il faut demeurer à l'intérieur des paramètres fixés par le Seigneur, à l'intérieur des repères que Dieu nous a accordés. La Bible dit très bien dans l'Ancien Testament, tu ne déplaceras pas la borne ancienne, la frontière ancienne. Pas de communion avec les ténèbres. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et Paul va plus loin dans ce sens, dans Ephésiens 5, il dit, au verset 7, « N'ayez aucune participation avec les fils de la rébellion. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. N'ayez aucune part avec les ténèbres. » Donc, notre nouvelle identité spirituelle, au centre de ce passage dans Ephésiens 5, c'est que vous êtes quoi? Nous sommes lumière dans le Seigneur. Hallelujah. Nous n'avons pas de crise identitaire. Nous savons qui nous sommes, nous savons d'où nous venons, nous savons où nous allons, nous savons qui nous sommes. Absalom, un des fils de David, ne savait pas, il avait une crise d'identité. Il avait une crise identitaire, il ne savait pas qui il était. Il a voulu renverser même son père. Il a terminé comment? Eh bien, dans son requiem, eh bien, on a parlé de 3 javelots, tchoc, 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 qui ont été lancés dans son corps. Alors que ses cheveux le suspendaient aux branches d'un arbre, il a reçu 3 javelots de mort. Voilà où ça finit, la rébellion. Voilà où quand on veut mélanger, faire cohabiter les ténèbres avec la lumière. Nous avons une double mise en garde qui enveloppe cette réalité formidable que l'apôtre Paul nous dit. Premièrement, n'avoir aucune part avec les fils de la rébellion. Et deuxièmement, il renchérit et il va dire de ne pas prendre part. Ça veut dire ne pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Les œuvres des ténèbres ne portent aucun fruit aux yeux de Dieu. C'est de la stérilité totale. Totale. Si Jésus-Christ vit vraiment en vous, vos limites sont très bien tracées, vos frontières sont très nettes et vous ne marcherez pas dans la confusion. Il y a un seul endroit où la lumière est comme les ténèbres, c'est le pays de l'ombre de la mort. Le pays de l'ombre de la mort. Dans Job 10, Job chapitre 10, il est dit, le pays de l'ombre de la mort, ça veut dire le pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion et où la lumière est semblable aux ténèbres. Où la lumière est semblable aux ténèbres. Imaginez, quand le feu, quand la lampe d'une vie spirituelle authentique est en train de s'éteindre, le chrétien perd tout discernement sur les choses de Dieu. Il est un navire qui n'a plus de capitaine. Il se dirige vers le pays de l'ombre de la mort. Cette personne, alors que sa lumière est en train de disparaître, comme c'est arrivé à Saül, comme c'est arrivé à Géasi, comme c'est arrivé à Judas Iscariote, tous ces gens-là ne savent plus faire la différence entre le bien et
le mal. Ils sont incapables d'établir la frontière entre le bien et le mal. Tout devient flou, tout devient confus et plongé dans l'obscurité profonde. Qu'est-ce que la Bible dit? Malheur. Et quand elle dit malheur, c'est vraiment un malheur terrible. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et à ceux qui appellent le bien mal. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière et qui changent la lumière en ténèbres. Jésus a parlé du lien, le lien reliant, unissant, le discernement, ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Peut-être c'est cela, du discernement, le don de discernement. Et donc, Jésus a parlé de cela, ce lien qui relie le discernement et marcher dans la lumière. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu 6. Souvent, on a lu ce passage, on est passé dessus sans s'y arrêter véritablement. Matthieu 6, verset 22. Jésus a dit l'œil de l'homme. L'œil, c'est la lampe du corps, l'œil. Et Jésus ajoute, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est mauvais, a dit Jésus, si ton œil est mauvais, ça veut dire, si ton œil est méchant, ton œil est sale, ainsi de suite, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et imaginez Jésus, qui est Dieu, a déclaré, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, hein? Oui, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Ce qui va conditionner notre marche avec Dieu, c'est notre discernement spirituel, notre perception des choses, notre œil en bon état. Nous avons besoin d'avoir un œil propre, un œil en bon état, les yeux de notre cœur éclairés par le Saint-Esprit. Bon état, en grec, cette expression, j'ai déjà dit si ton œil est en bon état, cette expression bon état, en grec, hein, ça veut dire si ton œil est simple. Ou en anglais, ça dit single. Ça veut dire ton œil n'est pas double. Ton œil n'a pas de duplicité, d'hypocrisie. Voyez? Alors, à ce moment-là, tout ton cœur sera éclairé. Les fils d'Issachar, c'est un modèle pour nous. Ils sont cités du temps de David dans l'Ancien Testament. Ils avaient une particularité. Les fils d'Issachar avaient le discernement de Dieu. Et la Bible dit qu'ils savaient, ces gens-là savaient ce que devait faire Israël. Ils avaient donc la lumière de Dieu, ils savaient comment devait agir, réagir le peuple d'Israël. Ils avaient le discernement. On lit cela dans 1 Chronique 12 et le verset 32. Un œil qui est en bon état, c'est quoi? Un œil qui est en bon état, c'est un œil qui ne regarde pas dans deux directions à la fois, en même temps. C'est un cœur qui n'a pas de duplicité, c'est-à-dire c'est un cœur qui n'est pas partagé. On se rappelle la femme de Lot. Elle n'avait pas un œil en bon état. Elle avait, je dirais, sa marche vers la sortie de Sodome, mais son cœur était encore là. Elle est morte. Et Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Géasi, la même chose. Il aimait le ministère, mais il aimait plus que le ministère, l'argent. Et la lèpre est tombée sur lui. Rappelez-vous, Judas, c'est la mort, son corps qui n'était pas du tout éclairé. Judas a pendu ce corps que Dieu lui avait donné et son ventre s'est ouvert, ses entrailles sont sorties. C'était abominable, évidemment, reconnu dans toute la ville de Jérusalem, la capitale, et son âme est descendue en enfer. Il n'avait pas un œil en bon état. Démas, qui a fait partie de l'équipe pastorale avec l'apôtre Paul,
Un beau jour, son œil n'était pas en bon état et il est retourné vers le monde. Son discernement spirituel est tombé, le voile est retombé totalement sur lui. Sa condition a été pire qu'avant d'avoir été sauvé. Saül, eh bien lui, il s'est retrouvé dans une caverne avec une sorcière, avec une diseuse de bonne aventure, après avoir fait tuer auparavant, fait disparaître d'Israël cette sorte de personne-là, rétrogradé totalement jusqu'à consulter cette sorte de personne. Le lendemain, il était mort sur un champ de bataille. On ne peut pas se moquer de Dieu. Et j'aimerais vous dire que juste après cette déclaration de Jésus, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Juste après cela, cette exhortation, Jésus va dire, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou bien c'est Dieu, ou bien c'est l'argent. Ou bien c'est le Seigneur, ou bien c'est Mammon. Mais on ne peut pas servir les 2 à la fois. Il faut choisir entre le Dieu véritable ou le Dieu argent. Il faut avoir une vue claire, une vue nette, unique, one way. Absolument. Il faut avoir un œil simple, un œil single, un œil, je dirais, dans une seule direction. C'est ce dont nous avons besoin. Et l'apôtre Paul va dire d'avoir notre affection, non pas pour les choses d'en bas, mais pour les choses d'en haut. Dans Matthieu, chapitre 6, il est dit de ne pas s'amasser des trésors sur la terre, mais de s'amasser des trésors dans le ciel. Le mari de Madame Lot, voyez, eh bien Lot lui-même, neveu d'Abraham, il n'avait pas un œil unique et sa fin donc a été tragique. Nous voyons Lot, si sa femme est morte comme une statue de sel, lui, on le retrouve dans une caverne en train de commettre l'inceste avec ses 2 filles. C'est abominable, abominable. Dans notre corps, évidemment, nous avons des impulsions. Nous avons toutes sortes de passions. Mais il y a un seul organe pour la vue. C'est l'œil. L'œil, uniquement. Tout notre corps est dirigé par nos 2 yeux. Par nos 2 yeux. Et Jésus a parlé de l'œil comme étant quoi? Une lampe. Une lampe. Et normalement, une lampe, ça éclaire. Ou bien, ça peut ne pas éclairer. La lampe peut briller ou la lampe peut être aussi éteinte. Comment est notre œil? En lui-même, notre corps n'est pas seulement une masse obscure. Voyez, absolument pas. Nous avons l'œil pour l'éclairer. Pour l'éclairer. L'œil, c'est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Éclairé. Donc, en grec, ça veut dire lumineux. Lumineux. Un aveugle peut avoir tout le reste de son organisme en état parfait, mais sans la vue, il est complètement dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Notre vie dans la lumière dépend d'un œil en bon état, d'un œil à vision simple et unique. Donc, on parle ici d'une vie tout entière consacrée à Dieu, sans partage, sans compromis. Comme Paul le dit, n'ayez aucune part, aucune, voyez, A-U-C-U-N-E, aucune part avec les fils de la rébellion. Donc, c'est ce que la Bible enseigne. Et dans Proverbe 4, verset 25, il est dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières aussi regardent en face. Alléluia. Pourquoi tant de personnes qui se nomment, qui se disent chrétiens, marchent encore dans les ténèbres? Je vais vous le dire, c'est simple. Leur œil est en mauvais état. Si ton œil est en mauvais état, cette expression « mauvais état »,
ça veut dire en réalité, si ton œil est méchant, avoir un méchant œil, c'est-à-dire si ton œil est malade, alors tout ton corps sera dans les ténèbres, N'oubliez pas que Satan, ce qu'il désire, c'est nous soumettre à sa volonté, Lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, particulièrement dans sa deuxième lettre, la dernière qu'il va écrire à Timothée, il parle des adversaires de l'Évangile. Et il va dire que nous devons leur parler à ces gens-là, donc dans l'espoir qu'ils se repentiront, qu'ils reviendront de leur mauvaise voie et que, revenus à leur bon sens, ils vont se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, Satan veut nous soumettre à sa volonté. Et notre cœur doit absolument recevoir la lumière de Dieu, être éclairé par la vérité. Voyez, sinon nous serons plongés totalement dans les ténèbres et nous serons soumis à la volonté du diable. Or, en dehors d'une marche avec Dieu dans la lumière totale, il n'y a aucune vie qui va glorifier le Seigneur. Aucune vie qui va glorifier le Seigneur. Et la Bible dit dans Isaïe 24, « Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. » Où brille la lumière. Glorifiez donc Dieu l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Jésus est une lumière. Il n'est pas, une lumière parmi d'autres supposées. Il est la seule lumière dans le monde. Il a dit, « Je suis la lumière du monde. » Voyez. Et quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc Jésus est une lumière sans mélange, ni aucune ombre, pas du tout teintée d'une manière ou d'une autre, absolument pas. Jésus a parlé du diable, il a dit qu'il était le prince de ce monde. Il a dit le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Le prince de ce monde, Satan, est ténèbres, alors que Jésus est lumière. Satan est une créature. Jésus est le créateur. Et ils n'ont rien ensemble. Jésus a dit, Satan n'a rien en moi. Donc nous devons imiter Dieu, notre Père, parce que nous sommes ses enfants. Nous devons imiter Jésus-Christ, notre Sauveur, parce que nous sommes ses disciples. Éphésiens 5 nous dit, verset 1er, « Devenez donc imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité, à l'exemple de Jésus, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Demeurons enfants de lumière, sans aucun compromis avec le mal. Ne donnez pas accès, n'en trouvez pas la porte à Satan. Si nous tolérons un péché dans notre cœur, si nous le caressons, si nous le cachons sous la langue, voyez, si nous le savourons en cachette, au lieu de le haïr, au lieu de l'abandonner, la Bible dit, haïssez le mal, vous qui aimez Dieu, haïssez le mal. Ne donnez pas accès à Satan. Accès, en grec, ça veut dire lieu, endroit, territoire, emplacement. Ne donnez pas un emplacement à Satan. Ne donnez pas un endroit, un lieu, un territoire au diable. Alors la question qui se pose, est-ce qu'il y a une parcelle dans ma vie, dans votre vie, dans laquelle Satan peut encore exercer un certain droit? Y a-t-il un accès? Est-ce qu'il a un accès? Est-ce qu'il a un territoire? Est-ce qu'il a un emplacement où il se sent très, très libre? Voyez? Alors, évidemment, on sait que l'apôtre Pierre, évidemment, lui, c'est arrivé avec lui, il avait laissé un endroit, un territoire à Satan dans ses pensées, et il a vite été corrigé par le Seigneur Jésus.
Hein, Jésus l'a dit, arrière de moi, Satan. Ça ne veut pas dire que Pierre était possédé, mais les pensées qu'il avait, eh bien, étaient venues parce qu'il y avait eu un accès à Satan dans son cœur et dans ses pensées. Hein, il avait dit à Jésus, non, tu n'iras pas à la croix, non, hein, à Dieu ne plaise, ça n'arrivera pas. Hey, aïe, aïe, arrière de moi, Satan. On voit Ananias aussi, dans le Nouveau Testament, Saphira, hein, des chrétiens qui jouaient évidemment sur ce que les autres pensaient. C'était des gens qui voulaient être remarqués, particulièrement dans l'Église, alors que les chrétiens n'avaient qu'un seul cœur, qu'une seule âme, alors que le gros du troupeau marchait de l'avant. Eh bien, les chrétiens partageaient même leurs biens entre tous. Hein, c'était vraiment des gens généreux. Mais voilà une ombre au tableau. Quelque chose de très sombre. Ananias et Saphira avaient une propriété, ils l'ont vendue, c'était leur choix, ils auraient pu la garder pour eux-mêmes, voyez, ils avaient un champ, mais ils l'ont vendu. Rien ne les obligeait à vendre ce champ-là. Et le prix de la vente, eh bien, était à leur entière disposition, mais voilà qu'un projet, un plan mauvais, méchant, est né dans leur cœur. C'était de retenir pour eux-mêmes une partie du prix, et de dire à toute l'assemblée et au pasteur que c'était le prix total donc de la vente qu'ils apportaient à l'Église. Donc, en réalité, c'était quelque chose de mensonge. C'était un mensonge terrible qu'ils allaient vraiment apporter à l'Église. Donc, et le diagnostic de l'apôtre Pierre par le discernement, lorsqu'ils ont dit cela, Pierre a dit, « Pourquoi Satan a-t-il inspiré vos pensées? » Pourquoi Satan? Voyez, Ananias et Saphira, son époux, n'étaient pas possédés de Satan, mais ils ont laissé un territoire à Satan dans leur cœur par le mensonge, par la dissimulation, et sa femme aussi. Les deux sont morts à 3 heures d'intervalle. Pour triompher de Satan, il faut se soumettre totalement au Seigneur. Totalement. La Bible dit dans Jacques 4, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Vous ne pourrez jamais résister à Satan si vous ne vous soumettez pas à Dieu. C'est dans la mesure où nous nous soumettons au Seigneur que nous pouvons ensuite résister à Satan. Et la Bible dit, il fuira loin de vous. Donc attention, ne tronçonnons pas les Écritures, voyez, ne sectionnons pas la parole de Dieu. Si on résiste à Dieu, alors comment pouvons-nous résister au diable? Pourquoi voudriez-vous que Satan fuit loin de vous si vous lui laissez un territoire dans votre cœur? L'orgueil, l'insoumission, la désobéissance nous privent d'une victoire sur l'ennemi. C'est quoi? C'est de refuser de se plier à la volonté de Dieu. Donc la lumière qui nous vient d'en haut, elle est sans mélange. Et elle nous impose une séparation totale d'avec les ténèbres. Nous fuyons tout mensonge. Nous marchons dans la vérité. Éphésiens 4, 17. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus, il ne faut plus marcher comme les païens. Donc, on sait particulièrement que la séparation d'avec les ténèbres doit se passer dans toutes sortes de domaines. Dans notre caractère, dans nos réactions vis-à-vis des autres, dans notre vie sociale, dans notre bouche. Nous devons évidemment servir le Seigneur avec une qualité de vie qui est pleine de lumière. Les deux camps ne se rapprochèrent pas pendant toute la nuit, parce qu'au milieu, il y avait la colonne. Cette colonne envoyait de l'obscurité sur l'obscurité déjà existante, et de l'autre côté, cette même colonne envoyait de la lumière pour éclairer les enfants d'Israël. Dans quel camp te trouves-tu? Merci Seigneur pour ce message. Nous désirons, Seigneur, avoir un œil net, clair, net. Nous voulons être propres, nous voulons être honnêtes, intègres. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour le péché, Seigneur, qui s'infiltre, pour les accès. Aide-nous à
à cadenasser, Seigneur, nos vies, Seigneur, à les bolter littéralement contre l'ennemi, Seigneur. Que nos verrous soient de fer. Aide-nous à plonger notre pied dans l'huile, dans une marche avec le Saint-Esprit de gloire. Si nous marchons par le Saint-Esprit, alors nous voulons vivre selon le Saint-Esprit de Dieu. Si nous semons pour la chair, nous récolterons de la chair la corruption, la pourriture, la saleté. Mais si nous semons par l'Esprit des choses spirituelles, nous récolterons la vie éternelle. Ah, merci Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour le sang. Merci pour la lumière qui a vaincu les ténèbres. Au nom de Jésus, nous te remercions et te glorifions. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia.